présente. Lina Meir-Ramoni, j'étais à AgroTransfert, donc je participais à la co-animation d'un des axes du RMT. Et aujourd'hui, je suis à l'Institut de l'élevage au service économie. Et donc, je participe à ce séminaire pour clore un peu sur ce travail. Voilà, alors, donc, je ne me suis pas présenté, mais effectivement, je suis Émeric Emonet de la CTA. Je suis co-animateur du RMT. Et donc, je suis ravi de retrouver Lina May qui a quitté le RMT dans la partie animation, mais qui vient aujourd'hui pour nous donner un coup de main et puis présenter ses travaux. Ouais, bon, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Émeric. Ça me fait plaisir. Et en fait, je voulais te parler de quelque chose. C'est que moi, dans mon nouveau travail, je dois faire des évaluations sur des élevages avec des ateliers de veau de boucherie. Alors bon, bien sûr, à l'Institut de l'élevage, on a des méthodes qu'on utilise qui sont propres. Mais comme c'est un périmètre particulier, je voulais comparer un peu et voir avec ce qui se fait par ailleurs. Et bon... j'ai retrouvé un travail que j'avais fait sur les méthodes d'évaluation et surtout sur le volet économique, puisque maintenant je suis au service économie, donc c'était un peu ce volet-là que je voulais approfondir. Et donc, pour t'en parler un peu, c'était... Voilà, quand on faisait le constat un peu que le RMT avait été créé surtout pour travailler sur le volet agro-environnemental de l'évaluation, parce que c'est là où ça pêchait. Et finalement, on manquait d'approche et on était assez mal outillés sur les volets pour juger en fait de la pertinence du volet économique de ces méthodes d'évaluation. Et donc, ce que j'avais fait, c'était avec Frédéric Zem de l'IRSTEA et à l'époque Eva Revoiron qui travaillait avec nous. On avait regardé plusieurs méthodes. On avait essayé d'identifier les ressemblances et les différences sur les approches du volet économique dans des méthodes d'évaluation, soit de la durabilité, soit économique de l'exploitation agricole. Donc en fait, les questions qu'on avait derrière avec Frédéric et Eva, c'était vraiment de savoir est-ce qu'on va retrouver autant de façons d'évaluer, d'indicateurs finalement que d'approches, ou est-ce qu'on pourrait voir un consensus se dégager ? Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait choisi une vingtaine de méthodes. Donc, ces méthodes, on les avait choisies de façon à avoir à la fois des méthodes d'évaluation globale de l'exploitation agricole et des méthodes qui traitent plus particulièrement du volet économique. Donc mais on s'était quand même cantonné à l'échelle exploitation agricole. C'est pour ça que ça m'intéressait justement de reprendre ce travail. Pour vous faire, là c'est la liste non exhaustive, mais pour vous donner un exemple, il y avait des méthodes d'évaluation de la durabilité de l'exploitation agricole comme IDEA, la méthode du réseau agriculture durable ou encore MASC, mais aussi des choses plus propres aux disciplines de gestion de l'exploitation. Comme l'initiation à la gestion et les indicateurs sur le risque financier et même déjà le coût de production à l'époque, la méthodologie développée par l'Institut de l'élevage. Donc ce qu'on en avait tiré, nous, c'était qu'il y avait quand même beaucoup d'indicateurs sur ces références. Sur les 14, parce qu'il y en avait quelques-unes que j'avais dû retirer pour des raisons d'homogénéité de traitement, on avait trouvé 110 indicateurs et 28 critères différents. Et quand on les avait comparés, ces critères, on s'était rendu compte de façon assez étonnante ou pas, mais qu'il y avait 5 critères seulement qui étaient cités plus d'une fois. Donc ces 5 critères, c'était rentabilité, endettement, sensibilité aux aides, viabilité et autonomie économique. Et malgré le fait qu'ils soient cités plusieurs fois, en fait, on a vu qu'il y avait quand même des divergences sur le sens et la façon de calculer de ces critères-là. Par exemple, on pouvait avoir un critère déclaré par l'auteur de la publication et derrière, il était donc évalué à travers un ou plusieurs indicateurs qui étaient différents. Donc on a par exemple typiquement la rentabilité qui a un coût évalué à travers le calcul d'une marge brute sur une unité fonctionnelle qui peut varier, une valeur ajoutée sur produit brut ou encore un EBE sur chiffre d'affaires. Donc
Aymeric, on en a discuté, mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour déceler la subtilité, c'est un peu compliqué. Il faut à chaque fois faire ses propres choix pour savoir finalement qu'est-ce qu'on évalue derrière et qu'est-ce qu'on veut dire par rentabilité. Mais ce qui m'a encore étonnée, c'est que ce phénomène se reproduit dans l'autre sens aussi. C'est que pour un indicateur calculé, donc avec une définition sur laquelle tout le monde s'accorde, finalement derrière, on a une interprétation et un critère qui est différent. Et donc, avec le fameux EBE sur produit brut dont on entend parler tout le temps, finalement, certains l'appellent la viabilité de l'exploitation et santé financière, d'autres un résultat et d'autres une rentabilité de l'exploitation. Donc, avec tout ça, moi, j'étais un peu perdue et je me souviens que, à l'époque, je me suis dit, est-ce que je peux dégager quelque chose de ça et de ce que j'avais vu de tout ça. Et puis, j'avais essayé... encore à ma sauce à moi, de faire un peu le bilan des indicateurs. Et puis j'avais regroupé finalement des types d'indicateurs avec par exemple l'efficience, donc une valeur qui était produite sur le chiffre d'affaires, qui traduisait un peu comment est-ce qu'on arrivait à maximiser les produits à partir d'une quantité donnée de ressources. Il y avait la compétitivité. Pour moi, c'est ce à quoi renvoyer ce qui était coût de production, prix de revient, qu'on rapportait un peu à un type de production donné. C'était vraiment un indicateur pour moi de compétitivité. Ou encore des éléments de rémunération sur la main-d'œuvre, donc une valeur dégagée avec une unité de main-d'œuvre, soit horaire, soit globale. Et en fait, on en a discuté ensemble, puis avec Frédéric, et finalement, on s'en est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de consensus et que ce n'était que une nouvelle proposition de regroupement d'indicateurs, et que l'important, ce serait que quand j'allais faire mon évaluation d'exploitation avec des ateliers Votre Boucherie, il faudrait que je sois transparente sur le calcul et sur l'interprétation des indicateurs. Et je voulais savoir si tu pouvais m'aider donc, à choisir un peu une méthode qui s'accorde avec mes finalités, mes objectifs et mes moyens, quoi. Écoute, on va essayer. Alors, je ne sais pas si la journée d'aujourd'hui va déjà essayer d'aider à répondre à un certain nombre de questions. Ce qu'on peut peut-être regarder ensemble, c'est sur le site du RMT, tu t'en souviens, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de guider l'utilisateur dans ses choix. Donc, on peut peut-être regarder rapidement aujourd'hui comment les outils d'évaluation multicritères qui sont référencés sur la plateforme Héritage pourrait permettre de répondre à tes questions. Si je viens sur l'aide au choix, tu sais qu'on a ce petit module qui a été construit au démarrage par le collectif Plage, que Christian a évoqué. L'idée étant de référencer, de caractériser des outils d'évaluation de la durabilité en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, si je comprends bien, toi tu recherches des outils qui traitent du volet, élevage, grande culture peut-être, tu as des... Oui, il y a souvent un atelier grande culture en plus de l'atelier Votre Boucherie. Dans ces exploitations. Donc là, si on sélectionne déjà dans les outils qui intègrent un volet grande culture, tu vois ici qu'on a une liste d'une petite trentaine d'outils qui intègrent dans leur champ des productions en grande culture. Alors après, on était sur, je crois, qu'il y ait de l'élevage. Ouais, il faut qu'il y ait un petit peu d'élevage. Donc là, on arrive à des outils déjà. Vous voyez que la liste, elle est déjà restreinte. On est tombé d'une trentaine d'outils à une douzaine d'outils qui traitent du volet élevage. Après, alors on va pas tous les sélectionner, mais vous voyez que dans l'aide au choix, on peut sélectionner des outils qui vont traiter de différents volets de la durabilité, alors économique, social, technique ou environnement. Vous voyez que sur le volet environnemental, la liste de choix est quand même assez importante parce qu'à l'origine, c'était pour ça que ce référencement avait été construit sur des thématiques liées à l'agro-environnement. Donc là, on est en train de retravailler sur une aide au choix qui sera peut-être mise à jour, un référencement des outils également un peu plus qu'on peut perfectionner, et notamment avec des critères sur le volet économique qui aujourd'hui sont pas très détaillés. Donc tu vois, si je sélectionne des outils qui en plus traite d'un volet économique, on a encore restreint la liste. Tu vois, le tableau il est ouvert pour l'instant, c'est des outils qui a priori répondraient à ta demande, c'est-à-dire qui ont un volet grande culture, un volet élevage et traitent d'enjeux économiques.
Voilà, alors, je ne sais plus si tu m'as parlé d'un... Est-ce que je peux regarder un peu ce que va impacter le projet Vaud sur le territoire avec ça? Alors, sur le territoire, alors, si on regarde l'échelle spatiale, on va sélectionner, voir s'il y a des outils qui traitent aussi de cette question-là. Vous voyez que là, le tableau, il rougit un petit peu, c'est-à-dire qu'on commence à plus avoir beaucoup d'outils qui répondent à tous les critères. Mais bon, c'est normal, c'est comme les systèmes, on n'a pas de système parfait. En tout cas, voilà, c'est un premier aperçu d'outils qui pourraient répondre à ta demande. Alors on va creuser un petit peu, mais alors cette aide au choix elle est construite en 2 étapes. Il y a cette première étape qui finalement permet de choisir des outils sur un périmètre un petit peu global. Alors on ne va pas tout sélectionner, il y a aussi la finalité de l'évaluation. Ce que je te propose, c'est de passer à la deuxième étape de l'aide au choix. Ouais. Alors là, il faut être connecté, il faut avoir un code. Si jamais, vu que c'est ouvert, tout le monde pourra utiliser cette aide au choix, à condition d'avoir un petit code d'accès qu'il suffit de demander sur le site. Alors la deuxième étape, elle passe déjà à l'étape où on va se poser des questions sur finalement, est-ce que je veux des outils, par exemple, qui veulent agréger les indicateurs entre eux. Donc je ne sais pas si pour toi c'est ça t'intéresse. Donc on va cocher indicateur agrégé, alors là, par dimension de la durabilité. Et on va voir que par rapport aux outils qui étaient sélectionnés la première étape, il n'y en a plus qu'un qui te propose cette agrégation. Après, en termes de temps de collecte, je ne sais pas si tu souhaites y passer... Entre 1 et 2 jours en général. Alors entre une demi-journée et 2 jours. Voilà, donc là on a tu vois, des outils qui répondent à ces besoins. Et puis peut-être savoir si tu as des attentes pour que l'outil soit... avec un développement informatique, quelque chose qui soit... Absolument, oui. Alors, on va essayer de... Alors, voilà. Donc, par rapport à cette sélection de critères, on a aujourd'hui ces outils. Alors, est-ce que tu veux aller consulter plus précisément un de ces outils-là qui, a priori, en première vue, répond... Le diagnostic agriculture paysanne, ça m'intéresse. Alors, diagnostic agriculture paysanne. Alors, on va retourner sur le site, du coup. Donc là où je peux aller consulter... Sinon, le RAD. Le diagnostic RAD, voilà, il a la grille du RAD. Donc ça, alors non mais du coup elle a changé d'avis. Finalement elle voulait celui de la grille du RAD, mais on pourrait voir l'autre également. Mais ce que tu peux voir en tout cas, c'est que il y a une page sur le site qui est consacrée à chacun des outils. Donc c'est une page qui a été rédigée avec les concepteurs et les gens qui ont procédé au référencement. Donc là, tu as une lecture de l'outil qui va te donner sur des critères. Est-ce que l'outil il est satisfaisant d'un point de vue des utilisateurs, il est transparent, il est convivial, etc. Donc, le RMT, l'objectif de cette aide au choix, elle est aussi de donner à voir des retours d'utilisateurs et également des avis des personnes qui font le référencement des outils en termes de expression sur la validité scientifique, la faisabilité ou la valorisation des résultats. Alors la fiche associée, donc là c'est la fiche qui est rédigée par le concepteur de l'outil. Alors on va pouvoir voir que sur l'aspect économique, alors là c'est pas très détaillé, vous voyez qu'on a juste on a une indication qui dit qu'il y a 7 critères économiques qui sont proposés dans cet outil-là. Alors je ne les ai pas dans le détail. Ce que j'ai fait, puisque bon, je savais que tu avais un peu, je me doutais que tu avais un peu ces questions-là, j'ai regardé sur les différents outils qui sont dans l'aide au choix du site. Et du coup, j'ai essayé de regarder pour te guider un peu dans ton choix sur les outils qui traitent d'un volet environnemental. Alors, il y a le diagnostic agriculture paysanne qui relève, ils indiquent traiter 18 indicateurs économiques. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais là, on voit par exemple le chiffre d'affaires, le BE que tu as évoqué tout à l'heure, le revenu disponible, le taux de subvention par rapport à l'EBE. Donc, c'est des outils qui traitent de ce volet environnemental à l'échelle de l'exploitation, pardon, le volet économique, merci. Un outil comme Indiciad, lui, il annonce 3 indicateurs économiques. Alors on voit ici EBE ou le coût de production, que tu as également évoqué, parmi d'autres indicateurs. Le diagnostic agroéco, qui lui traite aussi d'indicateurs de rentabilité et d'autonomie. Mais l'intérêt de l'outil, enfin une des spécificités de cet outil, c'est qu'il a une restitution qui est très conviviale, avec la possibilité de positionner sa situation par rapport à un panel de réponses données. Donc il a une mise en forme qui est assez sympathique. Et puis après, si on veut d'autres outils, alors bien sûr, il y a un outil comme IDEA. Alors il y a une présentation aujourd'hui qui va être faite par son concepteur. Alors ça, c'est un peu le poids lourd méthodologique. Si on lit
si vous voulez, si tu veux, IDEA, d'un point de vue de la façon de prendre en compte la durabilité économique, hein, il y a la volonté d'aller au-delà d'une évaluation à court terme, hein, mais aussi de se projeter sur l'exploitation, sa capacité à transmettre. Mais je ne vais pas dévoiler ce que Frédéric va présenter. En tout cas, on sent que derrière cet outil, il y a une analyse assez forte du concept de durabilité économique, avec des choix d'indicateurs, et là aussi des radars qui vont permettre de positionner ton exploitation parmi d'autres qui seraient étudiés par un groupe. Enfin, il y a un outil comme Sister également qui, d'un point de vue économique, propose un certain nombre d'indicateurs. Là, je t'ai fait une liste. Encore, j'ai trié, j'ai pas mis tous les indicateurs. Et ça peut aller de l'échelle de la culture à l'exploitation. Donc on a aussi, là, il faut aimer les chiffres aussi. Mais ça veut dire qu'il faut rentrer beaucoup de données avant d'arriver à la sortie de ces indicateurs. Voilà, donc tu vois, ça te donne un aperçu aujourd'hui de notre richesse en outils qui traitent de la dimension économique. Alors ça ne répond pas forcément à tous les besoins. Alors, ouais. Moi, j'aime bien ceux qui proposent quand même une interprétation des indicateurs, comme Diag Agroeco et IDEA. Mais j'attends quand même la fin de la journée avant de... Ah ouais, on tape ton choix. Bon, ça, c'est raisonnable, ça me paraît une... Alors, du coup, c'est vrai que les questions qu'on a du retour des terrains par rapport aux utilisations qui sont faites de ces outils, souvent... Les personnes cherchent à se positionner par rapport à une référence. Et une fois que j'ai un chiffre, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon? Donc c'est souvent quand même des questions aussi qu'on a en retour. Est-ce que j'ai intérêt à standardiser mes choix de description d'un parc matériel ou de prix de vente? Ou est-ce que je tiens compte de la réalité du prix de marché ou de la situation de l'agriculteur? Ça, c'est des questions aussi qu'on voit. Il y a peut-être des filières aussi où on s'aperçoit que finalement calculer une marge nette pour un viticulteur, c'est pas forcément évident. Donc suivant les filières auxquelles on s'adresse, les indicateurs économiques sont plus ou moins accessibles ou plus ou moins pertinents. Voilà. Puis on a aussi des questions qui disent mais une fois que j'ai fait ce diagnostic, comment je passe aux simulations? Comment je me projette dans un avenir? Donc les outils le permettent plus ou moins aujourd'hui.